Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter comment créer des tâches planifiées avec NextAdmin. Donc pour ce tutoriel, j'ai décidé de créer une tâche planifiée qui va aller donc récupérer la météo d'une ville depuis un serveur externe en interrogeant une API et enregistrer donc les valeurs de la météo, donc en l'occurrence ce sera l'humidité et le pourcentage de nuages, et enregistrer donc cette donnée dans notre base de données. Donc l'idée, ça serait par exemple d'exécuter cette tâche planifiée automatiquement donc, tous les jours pour que nous ayons une base de données qui se remplisse quotidiennement, par exemple de la météo qu'il fait. Donc là, pour cet exemple-là, je vais utiliser la ville de Londres. Donc pour cela, j'ai au préalable donc créé un type de données donc weather report. Où j'ai créé donc les champs date, city, humidity and cloud, et j'ai créé une page donc dédiée à afficher donc les données de météo que nous enregistrons dans notre base de données. Donc actuellement cette liste est vide puisque nous n'avons aucune donnée. Et donc pour remplir cette liste, je vais aller donc dans Planet Task, Add Planet Task, et je vais créer ma tâche planifiée. Donc ça va être une tâche personnalisée, donc une tâche qui exécute du code sur les serveurs NextAdmin. Donc cette tâche, je vais l'appeler par exemple update weather. Elle sera exécutée en tant que mon utilisateur courant, donc c'est mon utilisateur qui va donner ses droits lors de l'utilisation de cette tâche. Alors cette tâche, là, elle est par défaut, les tâches sont configurées pour s'exécuter tous les jours. On pourrait la configurer une fois par jour. On pourrait la configurer pour qu'elle s'exécute par exemple toutes les heures ou toutes les minutes. Bon, c'est pas la question pour le moment. Donc je vais commencer à écrire du code. Alors premier élément, pour aller récupérer donc la météo qu'il fait dans une ville, moi je décide d'utiliser donc l'API qu'on appelle Weather API, qui propose donc de faire plusieurs milliers de requêtes par mois gratuitement. Donc c'est parfait pour cet exemple. Donc première chose, j'ai stocké moi ma clé d'API dans les app settings de NextAdmin. J'ai créé aussi un champ spécialement pour cela. Donc première étape, je vais récupérer mon API key. Donc je fais let app settings égale donc this db. Donc je peux accéder à ma base de données et je vais récupérer donc les app settings. App settings. Et je vais faire first. Voilà, puisque nous n'avons qu'un seul enregistrement sur les app settings. Ensuite, je vais donc aller interroger donc mon API, donc this service, et je vais faire HTTP client. Donc NextAdmin, dans l'exécution de code côté serveur, met à disposition donc des fonctions, et donc en l'occurrence, ces fonctions donc elles sont exposées via des services, et là moi ce qui m'intéresse c'est le service HTTP client, et donc je vais appeler la méthode, la fonction get, et je vais donc aller interroger l'API weather. Donc je fais ça, et je passe des paramètres. Donc en paramètres, il va y avoir donc key, qui va être donc mon API key. Je vais avoir donc un paramètre Q qui indique donc dans lequel on doit passer donc la location qui nous intéresse, la localisation, la location. Donc nous souhaitons récupérer la météo pour la ville de Londres. Il faut également passer un paramètre AQI avec la valeur no. Voilà. Donc dans ma variable result, je vais avoir le résultat donc, de cette API. Je vais faire un JSON
parse pour décoder le résultat au format texte pour en avoir donc un JSON, weather data. Et puis, maintenant que j'ai donc mon résultat, je vais tout simplement enregistrer dans ma base de données donc les valeurs que m'a retourné cette API. Donc je fais this db weather report db7, ce qui me permet d'accéder donc à la table où j'enregistre, où je souhaite enregistrer donc ma météo. Et je vais faire donc add or update. Et donc cette méthode attend un objet, donc un objet JSON avec la liste de nos champs que nous souhaitons mettre à jour. Donc je souhaite enregistrer, moi c'est l'humidity. Donc l'humidity, pour la récupérer, je fais donc weather data current. Alors ça, je sais comment récupérer cette information là parce que j'ai lu tout simplement la documentation de cette API, de cette API. Cloud. Je fais un copier-coller, c'est plus rapide. Et je vais également enregistrer la date à laquelle nous avons appelé cette API. Voilà, et donc c'est tout. Donc là, notre code va d'abord faire un accès à la base de données pour récupérer notre API key, va ensuite faire un appel à la base de données pour récupérer nos app settings et donc notre API key, appelle une API externe, récupère des données et enregistre les données souhaitées dans notre base de données à nous. Et donc si je fais save, exécuter, on voit que la tâche s'est correctement déroulée. Et si je vais dans Weather Report, je vois que une entrée a été enregistrée. Donc actuellement, à Londres, il fait pas beau. Il y a 94% d'humidité et 100% de nuages. Donc c'est vraiment un très mauvais temps. Je peux donc réexécuter ma tâche. Donc là, je demande au serveur de l'exécuter. Là, je lance cette exécution manuellement, mais en activant la tâche, cette tâche sera exécutée automatiquement, toute seule, tous les jours. Donc la tâche vient d'être exécutée, et donc voilà, j'en ai encore une nouvelle. On pourrait essayer par exemple avec Paris. Je mets Paris ici, j'exécute. Oui, il me demande d'enregistrer, donc je réenregistre, et donc je vais avoir très probablement le temps sur Paris, et on voit que sur Paris, il fait clairement plus beau qu'à Londres. Voilà, donc si par exemple là, j'active cette tâche, et je peux par exemple obtenir, donc mettre à jour la météo tous les jours, une fois par jour, tout seul, alors là maintenant pour la ville de Paris.